Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actu du geek. Alors c'est le jour de Noël, on va parler de différents sujets, un peu plus légers peut-être que d'habitude pour certains. Mais je voulais avant tout vous souhaiter un joyeux Noël, et oui, vous allez regarder cette vidéo juste avant le réveillon, et donc je voulais vous dire, profitez. Alors certains vont être seuls, certains en famille. Bon, ben ceux qui sont seuls, ben écoutez, profitez quand même, profitez du jeu vidéo, profitez de films, de séries. Je sais que ce n'est pas facile ce genre de fête quand on est tout seul, mais profitez quand même, essayez du moins. Et pour les autres, eh ben, profitez en famille. Je vous souhaite donc tous un joyeux Noël. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de Henry Cavill, et oui, Henry Cavill, vous savez, qui a joué dans The Witcher. Eh bien, on va parler de lui parce qu'il va peut-être jouer dans une nouvelle adaptation de jeu vidéo. On va parler de Emily in Paris. Rien à voir avec le jeu, mais j'ai trouvé l'information assez amusante, assez croustillante. Vous allez voir pourquoi. C'est une série qui passe sur Netflix, c'est la saison 2 et vous allez comprendre pourquoi. On va parler de LoL, et oui, LoL, League of Legends. Je joue à League of Legends beaucoup en ce moment, donc je vous en parlerai. Et donc, il y a une petite nouvelle sur LoL. On va parler de Samsung HDR10 Plus Gaming. Et oui, encore une nouvelle norme que impose Samsung. C'est difficilement compréhensible, mais on va en parler quand même. On va parler aussi de processeurs photoniques. Et oui, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, vous allez voir, il y a une nouvelle assez intéressante dessus. Et on va finir avec aussi TSMC, Intel. Le jeu avec AMD, mais aussi Apple continue. A tout de suite. Alors rassurez-vous, certains aiment les intros humoristiques, rassurez-vous, elles reviendront. Ceux qui n'aiment pas pourront les sauter comme d'habitude, mais elles reviendront l'année prochaine. Là, je suis un peu débordé par le temps, mais elles vont revenir, ça me demande un petit peu de travail. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, et pour les abonnés, à regarder si vous êtes encore abonné, parce que j'ai eu pas mal de désabonnements d'un coup, donc comme d'habitude, YouTube et son algorithme ont frappé fort. Commençons tout de suite par la nouvelle humoristique Emily in Paris. Alors c'est quoi? C'est une série un peu délurée, très légère, hein. Donc il n'y a pas de science-fiction, ce n'est pas un thriller, c'est l'histoire d'une américaine, une jeune américaine qui quitte Chicago pour aller dans une agence de marketing à Paris pour promouvoir la culture américaine à Paris. C'est une série qui se veut humoristique. Bon, moi j'ai regardé la saison 1, je vais vous dire en toute honnêteté, et je n'ai pas honte de le dire. Écoutez, c'est léger, ça fait du bien, ça vide la tête, il n'y a pas grand chose à en tirer, voilà ce que j'ai à dire sur cette série, sauf que bien entendu, elle est bourrée de clichés, et oui, la France, c'est un gros cliché. On avait par exemple, vous rappelez-vous, Armageddon avec Bruce Willis, lorsque le météore tombe sur Paris, juste avant on a quelques images de Paris, vous savez, des images de Paris comme ça, avec une coccinelle, avec la baguette de pain, avec le chapeau, le béret, etc. Ben, c'était exactement ça, rappelez-vous. Et bien là, c'est un peu pareil, alors un peu moins exagéré, mais beaucoup d'internautes, après avoir vu la saison 1, s'en sont plaints. Ils ont dit, mais non, quand même, on n'est pas comme ça. Par exemple, les Parisiens sont décrits comme râleurs. Bon, ça, c'est peut-être un peu vrai que les Français sont un peu râleurs, mais bref. Et donc, effectivement, il y avait pas mal de clichés sur les Français. Et les showrunners ont dit, non, mais rassurez-vous, la saison 2, on va diminuer, on va lever le pied là-dessus. Premier épisode de la saison 2, qu'est-ce qui se passe? Emily prend un train pour aller de Paris à Nice, le fameux train de nuit. Eh bien écoutez, quand vous regardez l'image, vous avez l'impression d'être dans l'Orient Express, carrément. C'est ça qui est assez drôle. C'est un super train, hyper classieux, etc. Alors que dans la réalité, la SNCF, excusez-moi, mais on n'est plus du tout dans ce cliché-là. On est même très loin. Et pour le coup, j'aimerais bien être dans ce cliché-là. Parce que là, désolé si certains travaillent à la SNCF, mais mes enfants, par exemple, qui ont dû prendre des trains, en ce moment, c'est un peu la cata, annulé, retard, etc., etc. Donc bref, c'est pour dire, c'était amusant, et je vais voir s'ils vont continuer dans les clichés dans les épisodes suivants. Une série qui risque d'être un peu plus en relation avec le jeu vidéo, eh bien c'est encore Henry Cavill. Alors Henry Cavill, je vous rappelle, Superman et surtout The Witcher, le sorceleur, ben, il adore les jeux vidéo. Alors, il n'aime pas les consoles, désolé pour nous, hein, nous qui aimons bien les consoles, moi j'aime bien les consoles et le PC, eh bien non, il n'aime pas les consoles, lui, il est vraiment PCiste à mort. D'ailleurs, il a monté dans une vidéo son propre PC gamer durant le confinement. Et il joue beaucoup à différents types de jeux. Et donc, Henry Cavill va peut-être jouer dans une autre adaptation de jeux vidéo, après The Witcher, Red Dead Redemption. Et oui, il va peut-être jouer dans cette adaptation de jeux vidéo. Et pour dire vrai, il a vraiment le physique, le profil pour le faire. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est une nouvelle qui me fait assez plaisir. Et j'ai hâte de voir si ça se fait, les premières images de cette future série. Petite nouvelle également, c'est la journée des petites nouvelles, c'est Noël. À Nice va se tenir les premières épreuves de League of Legends le 2 et 3 février. Donc en particulier les épreuves en France, c'est-à-dire des équipes françaises vont s'affronter à Nice en e-sport.
Alors League of Legends, j'y joue beaucoup, bah oui, depuis que j'ai vu Arcane, ça m'a repris, hein. C'est un peu comme ceux qui voient par exemple Roland Garros et après ils vont faire du tennis à mort, ou alors ceux qui voient le Tour de France, ils vont faire du vélo à mort. Je suis un peu pareil, désolé, ça me passera peut-être, mais je joue beaucoup à League of Legends. Je joue ADC pour ceux qui jouent à League of Legends, je joue Miss Fortune surtout. Ce qui est bien parce que d'un côté, je me suis assez spécialisé et j'arrive bien à la maîtriser dans ce poste-là, ADC, ce qui est moins bien aussi parce que je joue que Miss Fortune quasiment. Donc je connais ce personnage mais moins les autres, et bien entendu je joue ce poste là, donc si je n'ai pas ce poste là c'est plus compliqué. Je peux faire middle par exemple, mais c'est moins évident pour moi. En tout cas pour ceux qui sont à Nice, si vous voulez, vous pouvez tenter une place en e-sport. Je pense que c'est quand même pas mal en termes d'ambiance. Samsung nous annonce une nouvelle norme HDR10+ Gaming. Ils avaient le HDR10+, concurrentiel Dolby Vision, comme vous savez, gratuit. C'est la petite différence avec Dolby Vision où il faut payer une licence. Mais voilà, Dolby Vision sont quand même bien intégrés, bien implantés, en particulier dans les studios cinématographiques, chez Disney et autres par exemple, chez des marques aussi, hein. Par exemple Sony, ben, ils font du Dolby Vision, ce qu'ils ne font pas d'ailleurs dans la PS5, bon ça c'est un petit détail, mais Samsung résiste par rapport à Dolby et donc ils ont créé une nouvelle norme pour le gaming, le HDR10+ Gaming, qui apparaîtra dans les nouveaux téléviseurs 2022, CES 2022, je vous rappelle, très bientôt en janvier. On va donc avoir cette nouvelle norme, on verra un peu plus en détail ce qu'elle apporte par rapport au HDR10 tout court et au Dolby Vision, parce que peut-être effectivement qu'elle sera spécialisée gaming et qu'il y aura donc des améliorations par rapport au gaming et par rapport à ce que offre le Dolby Vision, il faudra voir bien entendu. Et qui c'est qui va l'utiliser? Eh ben c'est Nvidia en premier, et oui Nvidia, toujours c'est les bons coups, Nvidia. Et cette norme sera rétrocompatible, et oui, sur les cartes RTX 3000, RTX 2000 et même GTX 1600. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. On pourra faire des comparatifs Dolby Vision HDR10+ Gaming. Mais bon, c'est une norme de plus et c'est ça qui est un peu problématique, c'est qu'à force d'avoir des normes différentes, ça va complexifier pour les développeurs, pour tout ce qui est développement, pour adapter à toutes ces normes. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont faire le travail? C'en est pas sûr. Alors, on a vu une nouvelle que vous avez peut-être manqué sur un processeur photonique ultra rapide, 100 fois plus rapide qu'une RTX 3080, 100 fois plus rapide. Alors c'est quoi? Attention, c'est sur un calcul spécialisé. Il s'appelle PACE, c'est sur un modèle d'InSight thermodynamique, spécialisé dans les transitions de phase, c'est-à-dire les calculs sur les transitions de phase. Oui, je sais, c'est compliqué, même moi j'ai du mal. Et ce calculateur, composé de 12 000 modules optiques, on pourrait dire des transistors optiques, qui tournent à 1 GHz, eh bien, est 100 fois plus rapide qu'une RTX 3080 pour ce type de calcul. Pourquoi? Eh bien, parce que le photonique, qui est un axe d'avenir aussi, comme le VT-FET par exemple dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo, toutes ces nouvelles technologies, eh bien le photonique c'est vraiment d'avenir, comme le quantique, les transistors quantiques aussi, j'en ai parlé. Pourquoi? Ben parce que ça utilise les photons, bien entendu, les photons beaucoup plus rapides et beaucoup moins énergivores que les électrons qui doivent migrer dans, par exemple, des pistes de cuivre, et donc il y a de la résistance, donc il y a de la chauffe. C'est pour ça qu'il y a de la chauffe, parce que les électrons, plus ils vont devoir se déplacer rapidement à cause des coups d'horloge, bien entendu, lorsqu'on augmente la fréquence d'horloge, ils vont devoir se déplacer rapidement pour faire des 0 ou des 1, vous savez, les nombres binaires, et bien ils vont devoir migrer dans des pistes de cuivre, par exemple, résistives. Alors que les photons, on n'a pas tout à fait le même problème, ça peut même migrer dans le vide absolu, comme vous le savez, et donc pas de résistance, donc beaucoup moins énergivore, selon la technique utilisée. Donc moins énergivore, beaucoup plus rapide, parce que la vitesse de la lumière, on le sait, c'est le plus rapide, le photon est le plus rapide, et donc ça permettrait de faire des GPU, des APU, des CPU dans le futur, juste monstrueux. Bien entendu, ce n'est pas pour tout de suite, car la technique n'est pas encore complètement maîtrisée, il est complexe de faire du photonique, comme vous le voyez, là c'est 12 000 modules, avant de faire des milliards et des milliards de transistors en photonique, il y aura encore quelques années, voire quelques décennies. Et pour finir cette vidéo de Noël, je vais parler de TSMC et de Intel, et oui, parce qu'il y a encore un nouvel épisode. Vous savez que Pat Gelsinger s'est déplacé, j'en ai déjà parlé, à TSMC pour aller négocier des places en 3 nanomètres. Visiblement, il aurait obtenu au moins des places en 4 nanomètres. D'abord en 5 nanomètres prototype, pour ses futurs CPU, GPU, on va voir pourquoi. Surtout CPU, je pense, d'ailleurs, entre parenthèses, ça va être plutôt les CPU qui va le mettre en premier, bien entendu, chez TSMC. Pour contrer qui? Eh bien, pour contrer Apple. Et oui, parce qu'Apple va passer en 3 nanomètres. Or, Apple, je vous rappelle, c'est un très gros concurrent aujourd'hui, maintenant, de Intel. Un concurrent qui, évidemment, n'est pas sur les mêmes systèmes pour le moment, mais Intel a quand même quelques soucis à se faire avec Apple s'ils continuent sur leur lancée, en particulier le M1 Max, le M1 Pro et bientôt le M2. Imaginez s'ils passaient tout ça en 3 nanomètres et que Intel restait en 7 nanomètres, voire en 10 nanomètres super fin avec leur CPU, ce serait catastrophique pour eux. Donc effectivement, ils ne pouvaient pas laisser cette situation et c'est pour ça qu'ils vont mettre probablement leur CPU pour contrer d'un côté
Apple et de l'autre côté AMD. Et oui, ils sont un peu pris en tenaille Intel. Entre AMD, leur CPU, et bien entendu Apple, leur CPU qui est bien entendu sur ARM, eh bien ils doivent réagir Intel. Et donc ils ont obtenu des places apparemment en 4 nanomètres chez TSMC, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour eux parce que ça va leur permettre effectivement de rester dans la course jusqu'à ce qu'ils fabriquent leur propre usine de process en 3 nanomètres, en 2 nanomètres, même pour 2025. Vous savez, ils l'ont annoncé, on verra s'ils tiennent la route. Je tiens également à revenir sur le V-Fit de Samsung. TSMC, bien entendu, est en avance aujourd'hui, mais si jamais Samsung réussit à sortir son V-Fit, vous savez, les transistors verticalisés, eh bien, ils prendront une énorme avance, parce que je vous rappelle que le V-Fit permettrait une double intégration, c'est-à-dire sur la même surface, 2 fois plus de transistors, ou 85% de diminution de consommation. C'est là ou l'autre, bien entendu. Mais on pourrait, bien entendu, mixer les deux, faire 40% de consommation en moins, et par exemple, mettre 50% de transistors en plus. Imaginez les CPU, les APU. Imaginez AMD qui se déplacerait sur Samsung. Vous avez entendu parler aussi de cette nouvelle dont je vous ai reporté, que AMD potentiellement demanderait des places en 3 nanomètres chez Samsung. Imaginez si Samsung faisait du VT-Fit 3 nanomètres, eh bien ils auraient une avance énorme d'un seul coup sur TSMC. Et oui, parce que même si TSMC était en 2 nanomètres, voire 1 nanomètre, eh bien ce 3 nanomètres VT-Fit pourrait tout simplement les concurrencer en 1 nanomètre chez TSMC. Donc tout ça est passionnant, on verra bien entendu dans les mois à venir, dans les années à venir aussi, comment ça va évoluer, mais vous voyez, Samsung n'est pas encore largué, loin de là. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout un joyeux Noël.